Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Ashley Brooks et j'ai 17 ans. Je suis originaire de Saint-Martin comme vous autres et je vais vous parler de mon parcours de la terminale jusqu'à aujourd'hui, de Saint-Martin jusqu'à Québec entre autres. Alors j'ai passé mon bac S en juin 2018, alors c'est encore assez frais dans ma tête. Ce sera une vidéo en deux parties. D'abord je vous parlerai de mon arrivée puis de mon quotidien. Elle sera peut-être un peu longue mais je vous invite vraiment à la regarder pour en savoir un maximum. Alors, je tiens d'abord à commencer sur une note positive en vous souhaitant bonne chance pour vos examens à venir. Honnêtement, avec un minimum d'entraînement et de sérieux, tout devrait relativement bien se passer. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais soyez sûr de vous et ça ira. Selon moi, la partie difficile vient un peu après. C'est ce qui concerne le choix des études et la préparation au grand départ. C'est vrai qu'on nous demande beaucoup de choses du haut de nos 17-18 ans et que ce n'est pas toujours évident, mais il faut passer par là pour pouvoir parvenir à nos objectifs. En général, on entend pas mal de nos camarades dire qu'ils ne savent pas toujours ce qu'ils veulent faire après le bac, mais moi c'était différent. Je savais que je voulais étudier le design graphique, mais la question était où. Depuis longtemps, je m'intéressais à l'Amérique du Nord, mais quelque chose m'empêchait de réellement m'y projeter. Alors j'ai longtemps hésité, tellement que j'ai travaillé sur deux projets d'avenir en même temps. C'est-à-dire que d'une part, je me suis inscrite sur Parcoursup, où j'ai postulé pour 20 formations, et de l'autre côté, j'ai commencé mes démarches pour partir au Canada, à l'Université Laval au Québec. Ne soyez pas comme moi. Imaginez le stress du bac, plus celui de Parcoursup, plus celui du Canada. C'était un truc de malade. Mais je ne pouvais pas continuer comme ça, alors il a bien fallu qu'un jour je prenne une décision. Et j'ai choisi le Canada car c'était une opportunité pour moi qui en rêvait depuis bien longtemps. J'ai choisi le grand changement plutôt quelque chose de familier, juste parce que le cœur m'en disait, entre autres. Euh, Entre vous et moi, pour être honnête, c'est ma maman qui m'a inscrite à mon insu. Je me rappelle du jour où, en sortant de mon cours de physique-chimie, c'était le bac blanc, il me semble, j'ai reçu un mail me disant que j'avais été acceptée dans une école que je ne connaissais même pas. Je vous laisse imaginer ma tête. C'était ma maman qui avait fait à ma place ce que je ne pouvais pas faire. Toutefois, je considère que la décision d'être venue m'installer ici était personnelle puisque j'avais toujours le choix de partir à Paris ou ailleurs de toute façon. Donc conseil, réfléchissez d'ores et déjà à ce qui vous intéresse. Renseignez-vous et ne faites pas des choix par dépit surtout. Pensez à comment votre décision impactera votre avenir. En ce qui concerne mon départ maintenant, l'étape des documents officiels m'a pris énormément de temps. Refaire son passeport, attendre un certificat d'admission de l'école, recevoir les documents d'immigration, le CAQ, permis d'études entre autres, sans quoi vous ne rentrez pas de toute façon. Ça m'a semblé durer une éternité, mais il faut savoir que je m'y étais pris relativement en retard, donc je pense que le stress a joué pour beaucoup quand même. Euh, donc deuxième conseil, prenez-vous-y tôt, surtout lorsque vous prévoyez de partir à l'étranger. Je suis donc partie fin août accompagnée de ma maman. Et puis là, troisième péripétie, à mon arrivée, je n'avais pas de logement. Alors j'ai séjourné une semaine aux résidences hôtelières de l'université pour le prix d'un loyer étudiant. Donc il a fallu que je m'active parce que je ne pouvais pas me permettre de débourser une telle somme pour une deuxième semaine, c'était quand même assez cher. J'ai passé nuit et jour sur un site de bonnes annonces et à force de persévérance, en quelques jours, j'ai pu trouver un petit studio rénové en centre-ville, à 5 minutes à pied de mon école, donc c'est ici que j'habite maintenant. Mes séances de recherche ont été pas mal laborieuses quand même, puisque la majorité des logements qui étaient proposés étaient surtout des colocations ou bien ce qu'on appelle des demi-sous-sols, et je n'en voulais aucun des deux, alors bon. Mais comme quoi, il est relativement facile de trouver un logement ici, sur place. Je l'avais déjà entendu dans une émission télévisée, mais le fait de l'avoir vécu moi-même, ça me permet de vous le confirmer. D'autant plus que mon loyer est quand même suffisamment raisonnable. Toutefois, dans l'ensemble, je dirais que le niveau de vie ici est quand même relativement élevé. L'école est payante,
et je paye plus de 4000 $ canadiens par session, c'est-à-dire 2 fois par an. Euh, Par je veux dire mes parents qui sont pour le moment mon unique source de revenus au quotidien. J'ai bénéficié de la bourse de la SEM que je remercie énormément et suis en attente d'une réponse de la part de la collectivité. Qui dit nouveau pays dit nouveau fonctionnement économique. J'ai dû m'adapter au dollar canadien, moins fort que l'euro, c'est-à-dire qu'environ 4000 $ canadiens équivalent à 2664 euros. Ainsi qu'aux nombreuses taxes souvent non affichées dans les magasins et qui souvent surprennent une fois arrivées à la caisse. Donc en somme, une installation ici requiert un bon budget pour les premiers temps, notamment pour l'achat d'événements divers qui reviennent assez cher quand on ne connaît pas les bons plans, c'est-à-dire quand on vient d'arriver en fait. Heureusement, les nombreux jobs étudiants offerts sur le campus un peu partout dans la ville permettent de financer de manière autonome et de soulager les parents et prendre son indépendance. Pour ma part, je compte me chercher un travail à temps partiel l'année prochaine. J'ai préféré consacrer ma première année à mon adaptation, qui pour le moment se passe relativement bien en fait. C'est un environnement très agréable et très propice à l'épanouissement. Beaucoup m'avaient dit que l'université, personne ne s'occupe de nous, qu'on est livré à nous-mêmes, qu'on est censé être grand et mature, que les professeurs partent et viennent, voilà. Et moi, j'ai été plus que ravie de constater qu'ici, à l'Université Laval, on était très accompagnés, conseillés, tant sur le plan scolaire que sur le plan personnel. Il y a mille et un services mis en place pour aider les étudiants à réussir et à s'en sortir sans problème et en toute sécurité. Euh, j'ai toutefois rencontré pas mal de galères au début pour tout ce qui était des autorisations et des paiements. Étant mineure, je rappelle que j'ai 17 ans, je ne dispose pas beaucoup de liberté sur le plan administratif, ce qui fait que le premier temps a été assez compliqué, devoir dépendre de mes parents qui sont à des kilomètres de chez moi pour faire des choses toutes simples comme payer une facture ou commander des choses en ligne, c'était un peu embêtant. Par moments, je me suis même dit qu'il aurait peut-être été préférable que j'attende un an de plus, mais bon, ce qui est fait et je ne le regrette pas. Maintenant, je voudrais vous parler de mon quotidien. Quand j'ai pris la décision de venir m'installer ici, on m'a souvent dit bonne chance pour les -40 degrés. Chose que je viens d'apprendre, c'est que ce n'est pas une température constante. C'est-à-dire qu'il y a des pics, mais il ne fera pas -40 degrés pendant tout un mois en fait. J'ai dû vite m'habituer au froid. Un été, il faisait 18 degrés, c'était un peu bizarre pour moi, mais si j'avais su qu'un mois plus tard il ferait 5 degrés, j'aurais profité davantage. Vous connaissez l'expression le ridicule ne tue pas? Je viens tout juste d'en apprendre le sens. Il m'est arrivé de croiser des gens dans la rue en sweatshirt alors que moi j'étais habillée en doudoune, bottes, gants et écharpe. Si vous avez froid, habillez-vous en conséquence. Ne prêtez pas attention à ces Québécois qui sont déjà habitués. Pour le moment, personnellement, je supporte bien jusqu'à -5 degrés. Mais je vous en redonnerai des nouvelles en janvier quand c'est la période la plus froide. Deuxième cliché, la langue. La première fois qu'on m'a dit tu veux-tu qu'on s'en aille acheter un sous-marin à l'heure du midi? Ou bien, dans le fond, je m'en vais magasiner là, puis on s'en va au vu avec la gang. Je n'avais rien compris. Mais on s'y habitue vite quand même. Sachez que pour eux, c'est nous qui parlons bizarrement et c'est eux qui parlent correctement. Donc j'ai dû me résigner à commencer à utiliser des expressions typiques d'ici, comme dire allô au lieu de bonjour ou bien la job au lieu de dire un emploi par exemple. Mais comme ils disent, c'est quand même le fun là, de jouer avec les mots. En parlant de mots, j'ai rejoint l'association Toastmasters dont l'objectif est d'aider ses membres à améliorer leurs compétences en matière de communication et de leadership par la prise de parole en public. J'aime beaucoup parler, mais en public, les choses deviennent un peu plus compliquées. C'était donc pour moi l'occasion rêvée d'apprendre à m'entraîner, de prendre confiance en moi, mais aussi de me découvrir un peu plus. Je ne regrette absolument pas de m'être inscrite. Dit comme ça, on aurait tendance à dire bof, c'est pour les vieux ou les dépressifs ce genre de groupe. Détrompez-vous. Là-bas, j'ai rencontré des gens très gentils qui ont la vingtaine, la trentaine, mais vraiment pas de
masse de gens de 50 ans, non, pas du tout. Notamment une diaspora africaine dans laquelle je me retrouve un peu plus que quand je suis avec des Québécois. En ce qui concerne mes relations sociales, c'est plutôt tout, puisque je ne sors pas. Il faut dire que je suis entourée de personnes de 19-20 ans minimum, qui ne se doutent même pas que je suis plus jeune qu'eux en fait. Leur soirée se résume très souvent à une virée au pub, comme ils disent, où je ne peux pas aller. Mais tout s'explique. En fait, c'est qu'ici, le système scolaire est totalement différent qu'en France. C'est-à-dire qu'en France, c'est lycée puis université, en général. Ici, avant l'université, il y a ce qu'on appelle le cégep, où on passe un diplôme appelé le DEC, vers 17 ans, 18 ans. Le DEC correspond plus ou moins à notre baccalauréat français, si j'ai bien compris. Après, on va à l'université où on effectue son premier cycle. Ils appellent ça le baccalauréat, ce qui correspond plutôt à une licence ou un bachelor en France. Je n'étais pas informée de ce décalage scolaire, si on peut dire. Alors je me suis inscrite directement à l'université où je me suis retrouvée avec des gens qui maîtrisaient déjà les bases du design alors que moi je n'y connaissais absolument rien. J'ai dû redoubler d'efforts pour me mettre à niveau seul. Euh, alors, à tous ceux qui envisagent de venir au Canada, après le bac, renseignez-vous bien. Ce n'est pas impossible d'intégrer l'université sans DEC, mais il est certain qu'avec, vous galérez sûrement moins. Une chose qu'il est primordial de maîtriser aussi, c'est son temps. Sortant d'une petite île comme Saint-Martin, où on n'est pas pressé, j'ai vraiment dû apprendre à me dépêcher, à être à l'heure. Le bus, c'est 12h30 et pas une seconde de plus. De toute façon, le chauffeur démarre. Il faut savoir gérer son temps personnel aussi. Au début, l'emploi du temps paraît très léger, mais les examens arrivent à une vitesse incompréhensible et après les nuits blanches s'enchaînent et on rentre dans ce cercle vicieux de la fatigue et du retard et c'est expérience vécue. Souvent, on saute de joie, les parents ne sont plus là. Je fais ce que je veux, mais il faut penser qu'après, il faut assumer son rythme de vie. Personnellement, j'ai toujours été la fille encadrée par ses parents et j'ai beaucoup redouté le jour où je devrais faire face à mes responsabilités seule. Mais j'ai été très agréablement surprise de constater que j'étais bien mieux préparée que ce que je ne le croyais. Ceci pour dire, n'hésitez pas à faire le grand saut comme on dit. Certes, c'est votre avenir qui est en jeu, mais parfois il faut savoir se poser et écouter son cœur plus que sa conscience, j'ai envie de dire. Partir à un endroit plus familier peut être rassurant, mais tenter l'aventure en essayant quelque chose de totalement différent peut se révéler encore plus intéressant et très enrichissant. Alors en conclusion, un parcours pas des plus évidents, mais qui en valait largement la peine. Merci d'avoir regardé ma vidéo et n'hésitez pas à contacter l'association, nous nous ferons un plaisir de vous aider. Au revoir.